On va débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain, les postos. Alors, est-ce que cette victoire, c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt? Parce que ce soir, certes, tu gagnes. Certes, tu enchaînes après la victoire contre Bruges. Mais pour moi, encore une fois, cette victoire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'à chaque victoire du Paris Saint-Germain, c'est le néant total au niveau du jeu. On a vu des choses incroyables. On se serait cru dans une cour de récréation. Alors certes, on va commencer par le positif. Un Kylian Mbappé, encore une fois, exceptionnel, incroyable, supersonique, niveau ballon d'or. Ce soir, c'est encore Mbappé à lui tout seul qui te sauve le match. Face à une équipe monégasque, 8e du classement, qui a raté je ne sais pas combien d'occasions. Tu te demandais à un moment donné s'il ne faisait pas exprès de rater des occasions. Et les 2 buts du Paris Saint-Germain, ce sont 2 cadeaux. Le premier sur penalty et le deuxième, une passe en retrait pour Messi qui la passe à Mbappé et Mbappé qui finit. Alors les Monégasques, à un moment donné, tu peux pas faire des cadeaux comme ça quand tu as Messi et Mbappé en face. Alors Messi, on va en reparler, je ne sais pas combien de ballons a perdu Messi ce soir. Di Maria qui veut toujours faire la passe à Léo Messi et jamais à Mbappé et jamais aux autres, ça va se voir à un moment donné. Donc je veux bien, c'est ton pote, c'est ton meilleur ami, c'est ton pote en sélection, mais c'est bon. Oh Angel, il n'y a pas que Messi sur le terrain. À un moment donné, il va falloir se réveiller parce que demain c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Demain tu vas tomber soit contre le Real, soit contre Liverpool, soit contre la Juve, soit contre United, soit contre le Bayern, soit contre l'Ajax. Et ça va pas être la même limonade. Ça va pas être la même limonade. Alors quoi qu'il en soit, certes, le PSG gagne. Oui d'accord, c'est très très bien. Le PSG gagne comme toutes les semaines en Ligue 1. Alors que le PSG restait quand même sur 2 matchs nuls. Mais voilà, 90% du temps, on gagne en Ligue 1. Parce qu'il n'y a personne en face. Alors attends, il n'y a personne en face au niveau de l'efficacité. Parce que ce soir, on se fait encore manger. Dès la première minute ou la deuxième minute, on prend un poteau, on a un cul pas possible, une chance incroyable, la chatte à Pochettino. Après, bon, il y a du mieux. De la 3e jusqu'au but, on voit un bon Paris Saint-Germain. Et après le but, après le penalty d'Mbappé, plus rien. Messi qui fait n'importe quoi. Marco Verratti, je ne l'ai pas vu aussi mauvais, surtout en première mi-temps, depuis de nombreux mois, les postos. On a vu un Gay, un coup très bon, un coup très mauvais. Wijnaldum, toujours aussi inexistant. Bernat qui sort sur blessure. J'ai vu un très bon Abdou Diallo. Diallo Marquinhos en défense centrale, ça a plutôt bien marché. Et je pense que Abdou Diallo a sa place en charnière centrale. Parce que Ramos, il a disparu. Kipembe enchaîne un petit peu les pépins physiques et les mauvaises performances. Si Abdou Diallo est à 100% de ses capacités et qu'il arrête les blessures, je pense que ça peut vraiment être un mec qui peut s'installer aux côtés de Marquinhos. Malheureusement, il va partir pour la CAN avec le Sénégal. Hakimi, Hakimi, bon, il a essayé de faire des efforts, mais pour moi, ça reste quand même assez minime. Voilà, je pense que Hakimi peut faire beaucoup mieux. Mais bon, à un moment donné, il va falloir parler du coach. Parce que moi, je veux bien qu'on critique les joueurs, c'est les premiers critiquables. Mais voilà, quand tu as eu une information ce matin par l'équipe, apparemment, Hakimi, Mendes aurait demandé à Pochettino d'essayer le 3-5-2 et Pochettino ne veut rien savoir. D'ailleurs, Pochettino a été sifflé avant le match. Moi, je sais réellement comment cette équipe doit jouer. Et Pochettino doit le savoir. Non seulement cette équipe doit jouer en 3-5-2. Ce soir, tu as 10 points d'avance. 10 points d'avance. Pourquoi tu ne tentes pas le 3-5-2 ? Pourquoi tu ne tentes pas le 3-5-2 ? Tu as 10 points d'avance. Qu'est-ce que ça peut te coûter de mettre Kerrer, Diallo, Marquinhos en défense centrale, accompagné de Hakimi, Bernat ? Tu pouvais essayer Marco Verratti avec Gay au milieu de terrain et mettre Di Maria, Messi, Mbappé devant. Mais ce soir, pourquoi tu gagnes, monsieur Pochettino ? Et pourquoi ce soir on gagne ? Alors certes, on gagne, c'est très très bien. On va être champion avec 50 points d'avance en Ligue 1. Bravo Pochettino, bravo avec l'équipe que tu as d'avoir 13 points d'avance. Mais les postos, quand on va arriver en Ligue des Champions en 8e contre des équipes comme Liverpool, City, Real Madrid, Bayern de Munich, on ne tiendra pas la distance. Parce que moi, voilà, Paris qui gagne ce soir, d'accord. Ils ont été efficaces, ils ont eu de la chance. Mais les cadeaux que Monaco a fait, j'en bégaye, mais si tu ne punis pas le Paris Saint-Germain, c'est le PSG qui te punit. C'est comme ça que ça marche en Ligue 1.
C'est la seule chose positive depuis l'arrivée de Pochettino au PSG. L'efficacité devant le but. Avant Mbappé avec Tuchel et Emery, il lui fallait 70 occasions pour en mettre une au fond. Maintenant, c'est 2 occasions, 2 buts. C'est le seul qui apporte quelque chose offensivement dans cette équipe. Kylian Mbappé est le patron de cette équipe. Et Kylian Mbappé va peut-être partir pour 0 € au Real Madrid. Dans quel état on va finir, les postos? C'est dramatique ce qui va se passer dans les prochains mois, mais à un moment donné, tu te poses la question parce que certes, Liverpool hier, ils ont eu du mal contre Wolverhampton. City a eu du mal aussi. Liverpool a eu du mal. Chelsea a eu du mal. Mais sur les 25 premiers matchs de la saison, combien ils ont fait de bons matchs et de mauvais matchs? Nous, ça part toujours comme ça, mais bon, on joue mal. On joue mal, mais il n'y a toujours pas d'identité de jeu. Tout le monde est nul ce soir, à part Marquinhos, à part Donnarumma et à part Kylian Mbappé. C'est les seuls 3 joueurs. Et que Mbappé parte du Paris Saint-Germain gratuitement l'été prochain, ça va être dramatique pour nous. Surtout si Haaland ne vient pas. Parce que quand tu vois le Real Madrid, apparemment ça a très bien joué contre Atlético, un but de Karim Benzema exceptionnel, mais bon, on est là pour parler du PSG. Moi vraiment, je suis très curieux et très impatient de voir le tirage au sort de demain, à midi. Soyez présents sur la chaîne, les postos, parce que si on tombe contre Liverpool, ou le Bayern, ou le Real Madrid, ça risque d'être très très compliqué, parce que toutes ces équipes-là, on sait où ils vont. Pochettino doit le savoir, tu dois jouer en contre-attaque avec les fusées que tu as devant. Alors, on pouvait penser peut-être que l'absence de Neymar pendant quelques mois pouvait peut-être faire avancer cette équipe dans le bon sens. Neymar ou pas Neymar, pour l'instant ça ne change pas grand-chose. Je suis assez quand même anéanti, je ne prends pas de plaisir. Alors tant mieux, on gagne. Voilà, tant mieux, on gagne. C'est la chose positive. Au moins tu gagnes, parce que si tu gagnais pas, ce serait grave. Mais c'est un PSG quand même qui ronronne. Ça ronronne. C'est une Renault 5, alors que ça devrait être une Ferrari ou une Lamborghini. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. Il y a une tristesse collective incroyable. Et malheureusement, on ne prend pas de plaisir. On ne prend aucun plaisir à regarder cette équipe. Tu es encore sauvé ce soir par tes individualités, par ton meilleur joueur. Alors tant mieux, tu as une colonne vertébrale, surtout en défense centrale ce soir, qui a été pas mauvaise. Tu as Mbappé exceptionnel. Le PSG s'impose. C'est surtout ce soir Kylian Mbappé qui s'impose. Parce que ce soir, j'ai envie de dire Mbappé 2, Monaco 0. Parce que, est-ce qu'on va compter le nombre d'occasions qu'a eu Monaco ce soir? Est-ce qu'on va compter le nombre de pertes de balles qu'a eu le Paris Saint-Germain ce soir? Le nombre de pertes de balles de Verratti, le nombre de pertes de balles de Di Maria, le nombre de pertes de balles de Messi. Mais à l'arrivée, t'as victoire. Il y a victoire et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire ce soir. Maintenant, la Ligue 1, c'est terminé. Le PSG fait le boulot. Après, pour défendre le Paris Saint-Germain, c'est notre club. On doit le défendre. C'est pas de la faute au PSG. C'est pas de la faute au PSG si Monaco est incapable de mettre un but sur toutes leurs occasions. T'as l'impression que Monaco, des fois, ils faisaient exprès, honnêtement, de rater leur occasion. Alors, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que t'as un PSG qui pourrait peut-être monter en puissance d'ici 2 mois. Est-ce que Pochettino va partir? Je ne sais pas. Apparemment, on lui cherche un remplaçant, mais si Zidane venait à ne pas venir, il n'y a pas réellement de remplaçant à la hauteur. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai vu en première mi-temps, il y a eu quand même des choses pas mal. Mais voilà, ça joue trop en arrière. Ça joue pas vite. Il n'y a pas assez d'occasions. T'as que Mbappé qui peut t'apporter un petit peu de la rigueur offensivement. Mais sinon, c'est très exécrable, on va dire. C'est très brouillon. On ne sait pas où on va. Il devrait y avoir une directive. Il n'y a pas de directive. Tu as un coach qui vit toujours à l'hôtel depuis 11 mois, qui ne parle toujours pas français. Voilà. Donc en première mi-temps, on a vu un Kylian Mbappé qui était en mode fusée, en mode ballon d'or. Tu avais quand même certains joueurs qui étaient plus concernés que d'habitude. Tu avais une défense en contrôle, parce que ce soir, tu avais quand même une défense en contrôle, surtout dans l'axe, pas sur les côtés. Bernat est sorti sur blessure. Et pour moi, Hakimi, c'est toujours aussi catastrophique pour l'instant. On a vu quand même un Donnarumma assez rassurant. C'est dommage parce que tu vois à un certain moment des séquences de jeu intéressantes. Mais sur le long terme, ça n'arrive pas. Tu fais 20 bonnes minutes ce soir, sur les 90. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que quand tu vas jouer en haute intensité en 8e de finale de Ligue des Champions, tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Bon, maintenant, les gars, il y a victoire quand même. Maintenant, il y a ce match en Coupe de France et il y a ce match à Lorient. On verra comment ça va se passer. On verra comment ça va se décider, mais voilà, je vais vous dire la vérité quand même. Certes, ce soir, le PSG gagne, mais le PSG
est trop dépendant des erreurs de l'adversaire. C'est-à-dire que quand le PSG gagne, c'est vraiment parce que l'équipe adverse a vraiment été en malchance offensivement. Et tu n'auras pas toujours cette chance. Pour l'instant, tu l'as, tant mieux. Mais tu ne l'auras pas indéfiniment. Donc il faut vraiment trouver une identité de jeu. Et je pense qu'avec Pochettino, on ne l'aura jamais. Parce que les pertes de balles et les cadeaux de Monaco ce soir au Paris Saint-Germain, jamais Liverpool, jamais le Real, jamais le Bayern de Munich ne te fera des cadeaux comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ils sont plus offensifs que nous, ils sont plus rigoureux que nous, ils sont plus physiques que nous, ils jouent mieux au ballon que nous. C'est eux les champions et pas nous malheureusement. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment être très clair, faire une réunion avec Pochettino pendant l'hiver, s'il le garde, pour nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il peut nous proposer réellement et quels sont ses arguments pour pouvoir battre ces équipes-là. Donc on verra contre qui on tombe demain. Après on verra si vraiment Pochettino sera toujours coach du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Mais voilà, je pense que quand même il va falloir une recrue au milieu de terrain, essayer de dégraisser, d'essayer de virer des Herrera et d'autres joueurs et essayer de prendre un top milieu au milieu de terrain cet hiver, même si ça va être compliqué. Mais voilà les postons, en tout cas victoire du Paris Saint-Germain ce soir. 2-0. On a été dominé, mais comme d'habitude, on a gagné. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et rendez-vous dans quelques minutes sur le débrief de Nono et Sacha. Tchuss.